Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voici les programmes de ce journal foot d'aujourd'hui. Une potentielle deal XXL en vue entre le Barça et Manchester City pour Cancelo. Le Real Madrid a changé d'avis pour Kepa. Une bonne nouvelle pour Jude Bellingham. Le Barça va tenter une négociation osée avec Lewandowski, deux cadres du vestiaire sur le départ. Pour savoir tous les détails, je vous invite de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Merci et bon visionnage. On commence. Quatrième au classement de la Liga derrière le Real Madrid, Girone et l'Atlético Madrid, le FC Barcelone patauge ces dernières semaines. Si Xavi est souvent pointé du doigt pour son jeu qui peine à émerveiller les supporters, Robert Lewandowski est lui aussi très critiqué. Encore plus au vu de son statut. Si ses statistiques sont toujours honorables avec 9 buts et 5 passes décisives en 21 matchs toutes compétitions confondues, l'international polonais est souvent la cible de critiques pour son manque d'implication dans le jeu et certains ratés inhabituels chez lui. Sport nous explique que le FC Barcelone croit toujours en lui et veut le voir porter ses couleurs pendant encore plusieurs saisons. Ce qui ne l'empêche pas pour autant d'être prudent. Au moment de son arrivée à l'été 2022, le buteur de 35 ans avait accepté un salaire évolutif afin d'aider le club dans ses déboires financières. L'an prochain est ainsi l'année où le natif de Varsovie est censé toucher le plus gros salaire de son aventure en Catalogne. Un salaire que le Barça aimerait renégocier à la baisse alors que sa situation financière est toujours précaire. Un accord n'est d'ailleurs pas à exclure selon le média. Salaire revu à la baisse pour Lewandowski ? À suivre dans les prochains jours. Autre sujet qui pourrait aussi agiter les dirigeants dans les prochaines semaines, les futurs de Sergi Roberto et Marcos Alonso. Sauveur de son équipe la semaine dernière contre Almeria, le capitaine Blaugrana arrive en fin de contrat et son cas est un peu particulier. S'il souhaiterait rester une année supplémentaire et que le staff n'y serait pas opposé, rien ne devrait être décidé avant la fin de la saison alors que le héros de la remontada contre le PSG serait prêt à consentir à un nouvel effort salarial. En revanche, concernant l'ancien joueur de Chelsea, l'idée serait déjà pipée alors qu'il aurait pris la décision de s'en aller cet été. Cela tombe bien, puisque l'Atlético Madrid se verrait bien le récupérer gratuitement. Affaire à suivre. Cet été, le FC Barcelone a réussi un joli coup en réussissant à obtenir le prêt de Joao Cancelo, indésirable du côté de Manchester City. Mais il faudra désormais réussir à convaincre les Citizens de lâcher définitivement leur joueur cet été, puisque ce prêt ne comporte pas d'option d'achat. Un transfert essentiel pour les Blaugrana tant l'international portugais a déjà réussi à s'imposer de manière indiscutable dans l'effectif de Xavi. Et le champion d'Europe en titre pourrait faciliter la tâche à leurs homologues catalans. En effet, Sport révèle que le triple champion d'Angleterre, au même titre que Chelsea et Manchester United, serait particulièrement intéressé par le profil d'Alejandro Balde. Un intérêt qui ne date pas d'hier puisqu'au moment de sa prolongation l'été dernier, Jorge Mendes, l'agent du joueur, avait signifié qu'il était en mesure d'assurer un gros transfert pour son client. Le média catalan sous-entend donc que le club mancunien ne serait pas opposé à l'idée de procéder à un potentiel échange entre le latéral gauche de 20 ans et Cancelo. S'il demeure encore intransférable à l'heure actuelle aux yeux du club culé, la situation financière pourrait avoir raison des envies barcelonaises. La porte est donc fermée le moment, mais tout peut aller très vite et le Barça ne serait pas à l'abri de procéder à une vente non désirée. Affaire à suivre. La question du jour. Que pensez-vous un échange Joao Cancelo-Alejandro Balde ? Vos avis dans les commentaires. Arrivé cet été en provenance du Borussia Dortmund, Jude Bellingham a mis tout le monde d'accord au Real Madrid en l'espace de 6 mois. Devenu rapidement un titulaire indiscutable, le milieu de terrain anglais totalise à lui seul 17 buts et 5 passes décisives en 21 apparitions dont 21 titularisations toutes compétitions confondues sous le maillot merengue. Des statistiques hallucinantes pour un joueur qui a connu un bref coup d'arrêt. Victime d'une luxation de l'épaule face au Rayo Vallecano début novembre, le natif de Stourbridge avait été écarté des pelouses pendant plusieurs semaines et privé du rassemblement avec l'Angleterre à l'occasion de la dernière trêve internationale. Régulièrement gêné à cet endroit par le passé, l'entourage du joueur de 20 ans a songé à une opération pour éviter une nouvelle rechute susceptible de lui faire manquer l'Euro 2024 en Allemagne. Pourtant,
À en croire les informations rapportées par Relevo, Jude Bellingham ne passera pas sur le billard. Au terme de longues discussions qui ont parfois débouché sur des conflits en interne avec le médecin de l'équipe première Nico Mihic, les spécialistes qui travaillent en collaboration avec l'actuel leader de Liga estiment qu'une intervention chirurgicale ne serait utile qu'en ultime recours. Le Real Madrid est dans l'impasse, et c'est déjà la dernière ligne droite pour Kepa. Arrivé cet été en prêt en provenance de Chelsea pour pallier la terrible blessure de Thibaut Courtois, et depuis plusieurs semaines éloigné des terrains à cause d'une blessure. Une de plus pour les merengues. Un pépin physique qui arrive au mauvais moment pour l'ancien de l'Athletic Bilbao qui voit Andry Lunin réaliser de solides prestations dans les cages. AS explique justement que Kepa n'a pour l'instant pas vraiment conquis le cœur de la Casablanca. Si Joselu devrait être conservé à l'issue de la saison, le portier de 29 ans lui n'a pas mis tout le monde d'accord lorsqu'il était titulaire dans les buts et doit en plus faire face à la concurrence nommée Lunin. Un retournement de situation qui ne profite pas aux joueurs prêtés par les Blues. On parlait pourtant d'un achat définitif il y a quelques semaines, qui va devoir redoubler d'efforts pour espérer poursuivre l'aventure à Madrid. Affaire à suivre. No es pot acceptar. Com a entrenador jo no l'accepto i és el que li he dit al descans. O correm com animals o no ens arriba. No ens arriba. No tenim el Barça del 2010. No el tenim. No el tenim, això sí que els he dit. O sigui, l'any passat el que ens va donar els títols va ser un equip amb ànima, un equip que corria com animals i que guanyava els duels i que anava a la pressió alta i que recuperava pilotes i que era agressiu i que, clar, si això ho mostres a la segona part, doncs guanyes el partit. I a la primera part doncs, no, vas empatant, la gent es posa nerviosa, comencen a xiular, doncs és normal, a la segona part han animat i és això, el futbol és això. No, el que no podem és no donar-ho tot. I la primera part, jo com a entrenador, per mi és inacceptable. I els hi he dit als jugadors, la segona part doncs han sortit d'una altra manera. És molt fàcil d'entendre. O ens hi deixem la pell, ens deixem la vida o no guanyarem res. És tan fàcil, tan simple com això. I per tant doncs, hem d'espavilar, no podem fer la primera part i si no ens arriba per futbol ens ha d'arribar per ànima. Això és claríssim. Me estoy abriendo en canal, pero es así, pero es responsabilidad mía. Es responsabilidad mía. Sí, sí, responsabilidad mía. No va a volver a ocurrir, seguro. Con él, creo que ha tenido, el parte médico dice que ha tenido una lesión del cruzado, ha sido, es una pena obviamente, estamos muy tristes porque un otro jugador cae, y nunca me ha pasado de tener 3 cruzados en 4 meses, es algo increíble, pero no tenemos nada que hacer, y creo que tenemos que, lo que tienen que hacer el equipo es lo que ha hecho con todas las lesiones que hemos tenido, hemos aguantado, hemos hecho aún más de lo que todo el mundo pensaba. Estamos haciendo aún más, que a pesar de todos los problemas que hemos tenido, este equipo aguanta, lucha, juega bien, tiene un compromiso extraordinario. Esto es la única manera para reemplazar todos los jugadores importantes que han tenido lesiones. Lo veremos, lo veremos en los próximos días, se puede hacer